Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est de retour samedi en Allemagne, après avoir obtenu des garanties de sécurité de la part de Berlin et de Paris. Son objectif ? Mobiliser les dirigeants occidentaux en faveur de son pays, en proie à l'invasion russe qui va bientôt entamer sa 3e année. La tournée européenne du président ukrainien se poursuit. Après avoir obtenu de Berlin et de Paris des garanties de sécurité pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky retourne samedi 17 février en Allemagne pour s'adresser aux dirigeants occidentaux et s'assurer d'une large mobilisation en faveur de son pays, en difficulté face aux troupes russes. À la conférence sur la sécurité de Munich, son discours devant le Gotha de la géopolitique et de la défense, prévu pour vers 9h30, 8h30 GMT, intervient à un moment critique pour l'Ukraine et ses soldats qui viennent de se retirer de la ville d'Avdiivka. Le président ukrainien va multiplier les entretiens diplomatiques tout au long de la journée, tandis que l'invasion déclenchée par le Kremlin va bientôt entamer sa 3e année. Outre la vice-présidente américaine Kamala Harris, il devrait avoir un nouveau tête-à-tête avec le chancelier Olaf Scholz. Aide militaire. L'Ukraine est confrontée à de multiples défis, les soldats russes sont à l'offensive, l'aide militaire américaine est toujours dans les limbes et l'armée ukrainienne manque d'hommes, d'armes et de munitions. Kiev espère depuis des mois le vote d'une aide cruciale de quelque 60 milliards de dollars décidée par le gouvernement de Joe Biden, en campagne pour un 2e mandat, mais entravée par une opposition républicaine sous influence de Donald Trump. Un échec dans le déblocage de cette aide au Congrès américain reviendrait à « faire un cadeau à Poutine », avait averti vendredi Kamala Harris dans un discours à Munich. Le chancelier Olaf Scholz s'exprimera aussi samedi à Munich, tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'Union européenne avait récemment avalisé, non sans mal, une aide militaire de 50 milliards d'euros sur 4 ans, après la levée par la Hongrie de son veto.